Bonjour Marie-France, Bonjour Christelle. comment vas-tu? Eh bien, très bien. Je suis vraiment tellement ravie de participer à cette aventure avec toi, qui est quand même une première avec toi et tous ceux qui sont présents. Donc, c'est un bonheur. Eh ben, génial. Alors, tu m'as piqué, tu m'as piqué ma phrase. Non, c'est exactement ce que je voulais te dire aussi. Je suis vraiment, vraiment contente que tu fasses partie de cette aventure, de cette première édition de l'exposition virtuelle organisée par les Hangars. Marie-France, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant, qu'on travaille ensemble. Et voilà, allez, je ne vais pas aller trop loin pour pas avoir les larmes qui montent, mais vraiment, c'est un honneur que tu fasses partie de cette aventure parce que j'aime la personne que tu es, j'aime ton univers aussi artistique. Donc voilà, merci d'être là. Ben, merci. Je ne sais pas si ça va me détendre ou mettre la pression, mais on y va. Allez, c'est parti. Donc là, je vais te poser quelques questions parce qu'on a envie de te découvrir. Alors moi, je te connais, mais les visiteurs ont certainement envie de découvrir un peu plus qui tu es, toi en tant que personne, en tant qu'artiste peintre, ton univers, tout ça. Donc je vais te poser quelques questions pour en savoir un peu plus. Est-ce que tu es prête? On va dire que oui. Allez, c'est parti. Je te propose déjà de commencer par te présenter, nous dire d'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé, comment tu as commencé et quel est ton univers artistique. D'accord. Eh bien, je m'appelle Marie-France, là, tout le monde a dû l'entendre. Je suis Marseillaise d'adoption grâce à mon entrée en art appliqué très tôt, à l'âge de 16 ans. Donc, on va peut-être dire qu'en fait, c'est l'art qui m'a adoptée. Voilà. Sinon, j'ai toujours dessiné dans ma tête. Alors ça, c'est quelque chose que je matérialise carrément parce que j'ai l'impression de délier tout le temps le contour des choses, sans forcément chercher à les rendre belles, mais, mais juste me laisser emporter par l'harmonie, par l'équilibre, par la force des matières ou des couleurs. Voilà. Alors sinon, quand est-ce que j'ai commencé? Toute petite, déjà, j'étais la forte en dessin de la classe. Alors, c'est vrai que j'ai le samedi, parce qu'à l'époque, on avait cours le samedi, j'étais toujours abonnée les veilles de fête des mères ou des pères à finir tous les travaux de tout le monde, de tous les petits qui s'en sortaient moins bien que moi et qui étaient forcément en retard. Donc, je crois que c'est un peu depuis toujours, finalement. Excellent. Et du coup, quel est ton univers artistique? Tu es plutôt sur de l'abstrait. Oui, moi, je suis plutôt sur l'abstrait. Mon inspiration, en fait, elle part un peu de rien ou de tout finalement, ou d'un tout. Voilà, je suis toujours aux aguets en fait les choses viennent à moi. C'est un motif, un bout de texture, une couleur ou deux couleurs qui se parlent, qui cohabitent, un trait qui signe un paysage, tout ce qui est graphique à mes yeux en fait. Tout, Excellent. tout ce qui peut être en équilibre, de forme, de couleur, encore les couleurs. Ouais, justement, tu vois, Ça, c'est, c'est je voulais, plutôt mon inspiration, alors qui donne mon univers artistique, oui, c'est plutôt de l'abstrait. je voulais rebondir justement sur les couleurs parce que tu as une relation très, Oui. je ne sais pas quel est le terme, privilégié, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, les couleurs te parlent Oui. et tu as une connaissance hyper pointue des couleurs. Et L'exigence. une connaissance qui se transforme parfois en exigence, mais restons sur le terme connaissance. Du coup, pourquoi les couleurs? Comment tu fais quand tu travailles ce fameux rouge qui t'est cher et puis les autres couleurs aussi qui sont souvent vives? Comment tu fonctionnes? Je ne sais pas. C'est pas en fait non parce qu'en fait moi je sais que une fois on avait eu cette conversation toutes les deux où tu m'avais dit moi je sais exactement quand je veux Oui, faire une je couleur, la je sais vois, oui. quelle couleur, je la vois et je sais exactement comment la faire. Et Comment ça, les composer. ouais, et ça je trouve ça vraiment dingue. C'est l'expérience, j'imagine, qui t'a amené à savoir faire ça. Je sais pas, je crois que c'est plus un ressenti quand même parce que c'est vrai que si je vois une couleur, c'est comme une cuisine, là, je sais doser, parce C'est qu'évidemment, ça. on part de très peu de couleurs. Je sais doser ce qu'il faut mettre pour la rendre plus ceci ou moins cela. Et bon, ouais, ça doit être un don peut-être. Alors Je c'est marrant que tu pense. me parles de ça parce que avec 12 et plus, le collectif qui s'est rencontré grâce à toi. D'ailleurs, on fait des tutos tous les mois
Et évidemment, là, c'était le mois de juin, comme c'est le mois de mon anniversaire, c'est moi qui suis l'artiste du mois et j'ai fait mon tuto, évidemment, sur la palette des couleurs. Et à partir de 3 couleurs, je leur fais une déclinaison de toutes les nuances qu'on peut décliner à l'infini. Et je l'ai vue cette Encore vidéo moins. et elle est Tu l'as géniale et elle est vu? je l'ai vue et elle est incroyable cette vidéo. Donc si vous voulez, voir, vous pouvez vous connecter sur 12 et plus, donc 12 et commercial plus, pour vous connecter à ce collectif Ou sur mon Insta aussi, sur sur Facebook. l'Insta Les de gens, on va Marie-France. voir. De toute façon, tous les liens de Marie-France sont autour de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour la suivre. Mais c'est vrai qu'elle était vraiment top, cette vidéo. J'ai trouvé ça fascinant, juste avec une pointe de jaune ou une pointe de bleu, tu modifies la couleur d'origine et etc. etc. C'est incroyable. Mais là, je me suis lancée dans la vidéo. Enfin, c'était un premier jet, hein. 0 reprise, Eh 0 ben, préparation. top. Premier Pressée de voir la suite alors. jet. Du coup, est-ce que dans tes peintures, est-ce qu'il y a un message, une émotion? Est-ce que tu transmets quelque chose à travers ton art? Bah, en fait, je crois que je me suis aperçue en exposant que surtout en faisant de l'abstrait, chacun essaie de trouver quelque chose ou lire quelque chose. Et ça commence un petit peu à me fasciner parce que je trouve que justement, finalement, ce que je peux transmettre, c'est donner l'occasion aux gens de découvrir, de découvrir quelque chose qui est juste sa réalité à lui-même, quoi. Et chacun a la sienne. Et après la vision de quelqu'un, ça disparaît, puis quelqu'un vient en poser une autre. Et je Non, trouve ça assez magique. c'est incroyable, j'imagine. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ressentent en général? Qu'est-ce qu'ils disent en général quand ils voient tes toiles, les gens? Tout est tellement différent, c'est incroyable, mais justement les différences s'imposent, quoi. Et, et je te dis, c'est comme un passage, chacun pose une petite histoire. Là, ils me disent tout le temps qu'ils voient quelque chose. Les gens ont quand même besoin de voir, d'imaginer ou de traduire la peinture ou ce qu'ils voient, ou tout simplement de se reconnaître dans quelque chose sur une toile. Oui, on a toujours besoin, et c'est vrai que moi, quand je regarde l'abstrait, j'ai toujours besoin d'essayer d'interpréter, d'essayer de comprendre, d'essayer de voir quelque chose, Oui, d'imaginer quelque chose et de me raconter mon histoire. Mais c'est ça qui est chouette parce que du coup, tu peux rester des minutes et des minutes et parfois même des heures à essayer d'interpréter, à te faire ta petite histoire dans ta tête et c'est génial. Je me souviens une anecdote, j'avais visité un musée de Miro à Barcelone. Mm. J'aime beaucoup Miro et j'y avais été avec des amis, on était en week-end là-bas et moi je suis restée mais des heures dans la fondation Miro, ça s'appelle. Je suis restée des heures et mes amis m'attendaient dehors. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Pourtant, ces toiles, il y a 3 points parfois, il y a un trait, Oui, 3 les points, fameux 3 points bleus. fameux 3 points, machin. Ceux-là. Et j'adore vraiment, mais je me raconte à chaque fois une nouvelle histoire en plus, à chaque fois que je vois cette toile-là. Et je Et trouve j'ai ça la vrai. chance, oui, pardon. Vas-y. J'ai la chance d'avoir une histoire à chaque visite finalement. Et je crois que le message, c'est qu'on peut s'installer chacun dans la réalité de l'autre et la respecter parce que toutes les histoires se valent. C'est trop beau. J'adore. Excellent. Il Et, faut que je et plus, note. comment? Qu'est-ce que tu as dit? Il faut que je note. C'est ça. Plus globalement, alors tu es Oui. artiste, mais tu es aussi amatrice d'art. Plus globalement, l'art, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Je m'aperçois de plus en plus que c'est aussi une réalité, mais c'est vraiment celle de ma vie, quoi. Je baigne dedans. Enfin, là, cette réalité-là, elle m'habille complètement, mais C'est toute la vital, hein? journée. Ah oui, vraiment, toute la journée. Et puis, je m'aperçois de plus en plus que la surface d'un dessin ou d'une peinture, on en parlait aussi récemment, ne me suffit pas. Voilà, je m'aperçois aussi que les matières, les formes, l'essence, tout est sollicité, tout se rejoint. Et c'est pour moi une unité de vie, quoi. C'est une unité qui me nourrit. Et puis, je crois qu'elle nourrit la vie de tous, mais pas forcément en conscience. Tu as raison, on s'en rend pas forcément compte. Ouais. Mais C'est pas c'est ouais, impossible autrement, à mon avis, quoi. C'est je suis une telle d'accord. présence, c'est partout. Comme je disais, c'est pas la peine de vouloir rendre les choses belles. Elles se parlent, elles sont.
On peut promener notre regard à l'infini sans jamais s'ennuyer. C'est super beau, j'adore. Est-ce que tu as justement avec tes créations, tes rencontres, je ne sais pas, est-ce que tu as une anecdote à nous partager, rigolote, quelque chose de rigolo, d'émouvant, je ne sais pas, un truc particulier qui t'est arrivé grâce à ton art? Alors, qu'est-ce qui pourrait ne pas te faire pleurer? Ah là là, ça y est, je suis grillée. Alors, une anecdote, mais je suis très bon, trop forte aussi. Alors, hein, nous deux, on est. En fait, je suis toujours en contact avec mon professeur principal d'art appliqué, quoi, qui m'a connue. J'avais 16 ans quand même. OK. Et on est tout le temps en contact, toujours. Et bon, évidemment, c'est quelqu'un qui a été très, très important dans ma vie. Et une fois, je ne sais plus s'il y a longtemps, sûrement, je lui ai demandé, je lui ai dit: «Mais écoute», j'ai dit: «Quand même là, dans ma vie, j'ai toujours côtoyé l'art professionnellement, du stylisme, de la déco, du décor, de l'enseignement, tout le temps. J'ai eu cette chance de jamais m'en éloigner. Mais forcément, ben, la vie a fait que la peinture, ben, il n'y avait pas le temps ou la place». Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir toujours progressé. Et même là, tout le temps, j'ai l'impression, même si je ne suis pas active à peindre, j'ai l'impression de travailler tout le temps. Il m'a dit: «Bah, c'est exactement ça». Il me dit: «C'est l'ouverture de ton cerveau, enfin l'ouverture de ton esprit, ton cerveau Mmh. travaille tout le temps et c'est l'ouverture de ton esprit qui lui permet de progresser en captant sans arrêt les choses qui l'enrichissent». Mais ouais, mais ça, c'est ouais, je comprends vraiment ce que tu dis parce que c'est effectivement dans les moments où on n'est pas en train de réfléchir très concrètement à ce sujet-là que justement derrière ça réfléchit, il se passe des choses, on avance, j'en parlais il y a pas si longtemps que ça. Je lis un livre sur le Niksen. Le Niksen, c'est l'art de ne rien faire, aux Pays-Bas. Et en fait, du coup, ils prônent ça vraiment, c'est, «Qu'est-ce que tu fais cet après-midi?» «Rien, je fais du Niksen et du coup, je ne viendrai pas à ce que tu me proposes comme activité». Donc c'est vraiment une activité à part entière et effectivement, j'essaie de le mettre dans mon quotidien, moi l'hyperactive, de m'arrêter 2 secondes et de faire du Niksen, du coup, donc ne rien faire. Et là, systématiquement, il se passe des choses. Mon cerveau, avance quoi tout seul, en fait, Mmh. sans que je me dise: «Bah, tiens, là, je vais réfléchir à ça pour avancer là-dessus». Pas du tout. Au contraire, je laisse mon cerveau au repos. En tout cas, j'ai l'impression et lui, il avance et il évolue et c'est là où j'avance le plus, en fait et je comprends, du coup, ce que tu ressens. Effectivement, je pense que même si tu as pas le pinceau à la main, et ben, tu évolues quand même dans ta façon parce que qu'est-ce qui guide le pinceau? C'est ton esprit, en fait et du coup, je comprends complètement ce que tu partages, ouais. C'est intéressant. J'adore. Le Niksen, ça s'appelle Nicksen, je crois. Je vais regarder. Bon, par contre, ce qui me gêne, c'est que sur le rien, un non, comme si on avait besoin de justifier, de l'idée de dire: «Je ne fais rien», à creuser tout ça. On n'est Ouais. pas prêt peut-être. Non, on n'est pas prêt, bien sûr, parce que en fait, si tu ne fais rien, eh bien, ça veut dire que tu es un feignant. Donc là, on dit: «Je fais du Nixon», donc je fais, genre quand même quelque chose, quoi. C'est Je ça. vais regarder, merci. Super. Alors, on va revenir à toi parce que moi je parle, mais on est là pour toi, Marie-France, et pour te découvrir. Est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce que tu as des ouais, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Dans les mois à venir, ben, là, ça va être bientôt la fin. On est en train de faire une exposition sur Champigny avec le collectif 12 et plus, quelque chose qui nous a pris des mois de préparation. Et puis en plus, tu sais qu'on travaille à distance sans vraiment se connaître, mais ça se fait petit à petit, on saisit les occasions. Une expo, ben, je communiquerai avec toi là, sur justement, solliciter tous les sens autres que la vue. Mmh, génial. Avec tout un parcours qui est mis en place, toute une démarche, voilà. Sinon, mon déménagement en fait de la région aixoise sur Marseille m'amène à redévelopper mon atelier de cours et stages. Et là, en ce moment, en période un petit peu transitoire, eh bien, j'essaie de continuer, de développer un petit peu autrement, avec un petit peu moins de place. Et peut-être aussi de me pencher sur l'huile qui met ma patience à rude épreuve, en fait. Parce que comme tu peux le voir même derrière, la gestuelle est très importante pour moi, le spontané, l'immédiat, ce qui est très facile avec l'acrylique, mais dans ce besoin de matière aussi, de densité, quelquefois l'acrylique ne me satisfait pas.
Donc, je peux le trouver dans l'huile, mais qui ne se travaille pas de la même façon, qui demande du temps. Donc, je me bats un petit peu. Voilà. Eh ben, je suis pressée de découvrir tes prochaines toiles à l'huile alors. Génial. Eh ben, dis donc, il va se passer plein de choses. C'est trop bien. Cool. Exposer Ben, surtout, exposer, mais ça je ne l'ai pas dit parce que c'est pas original. En ce moment, tout le monde doit te dire, ben, on a tous hâte de pouvoir réexposer, de faire des vrais vernissages. Et puis ouais, voilà, top. on ne lâche rien, on y est. Tu as bien raison. Génial. Merci beaucoup, Marie-France, pour toutes ces confidences. C'était une fois de plus très intéressant. Les visiteurs, je vous laisse aller voir les créations de Marie-France dans le musée. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a les liens vers les réseaux sociaux de Marie-France si vous voulez vous abonner pour la suivre. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec elle, il y a ses coordonnées. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de Marie-France. Merci une fois de plus, Marie-France. Merci à toi Et puis, à et à très vite. tous. Merci.